Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma dernière semaine du mois de mars et pour le remplissage de mars, mais seulement pour, pas pour les épargnes, pour mon portefeuille en fait pour le mois, pour mes dépenses, pour mes enveloppes mensuelles, voilà, je cherchais le mot, pour mes enveloppes mensuelles et de la semaine. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur cette semaine? Déjà, petit blabla, hein, on commence toujours par ça. Du coup, je suis allée en Italie, ça vous le savez. J'étais donc toute la semaine en examen. Ça s'est bien passé. C'était pas trop ça le stress, c'était vraiment de mettre tous mes documents sur la plateforme pour mon BTS qui est au mois de mai. Donc voilà. J'ai oublié un document à mettre, donc c'est génial, mais c'est pas un document important, c'est un document où il y a juste mon numéro étudiant et ce document est dans un autre de mes fichiers que j'ai mis dessus, parce qu'en fait il fallait le mettre deux fois et je l'ai mis qu'une seule fois. Donc voilà, mais tous mes professeurs m'ont dit voilà, c'est pas non plus très important, c'est pas non plus le document qu'il fallait absolument pas oublier. Donc normalement ça passe, il va juste falloir que je le ramène lors de mon oral. Donc bon, et les examens aussi m'ont rassurée parce que du coup j'ai passé mes examens oraux et donc ils le font typique examen normal et ça s'est super bien passé. Voilà, j'ai eu que des compliments et tout, donc super contente. Ça rassure comme jamais. Voilà, autrement niveau dépenses. Je suis allée donc manger vendredi avec une amie à l'extérieur. Et c'est tout. Non, je sais que j'ai acheté un autre truc. Mais je sais plus quoi. Donc voilà. Ouais, c'est tout. Non, sinon je me suis bloqué le dos. Donc là, ça fait depuis quoi? Depuis vendredi. Donc là, on est mardi. Depuis vendredi, j'ai le dos bloqué. Mais j'ai extrêmement mal. J'ai pas du tout pu aller au sport ce week-end. Là, enfin, marcher, même marcher, j'ai mal au dos. Plus de 50 mètres, j'ai mal au dos. Enfin, me tenir droite, j'ai mal. Enfin, c'est horrible. Donc, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo pour jeudi. Voilà. Et c'est tout. Et non, sinon, vendredi, normalement, je vais boire un verre avec une amie et un ancien de nos professeurs. Voilà. Parce que ça fait un moment qu'on n'est pas allé prendre de verre avec lui et tout. Et donc, pour savoir un peu ce qu'il devient et nous, ce qu'on devient, du coup. Donc bon, et sinon, bah, reprise du travail aujourd'hui, le passage d'heure m'a achevé ce week-end. Donc bon, voilà, heureusement je suis en télétravail aujourd'hui, donc là, enfin niveau boulot, j'ai tellement de mails. J'ai ouvert ma boîte mail, j'ai 500 mails à traiter, c'est parfait, on adore. Donc bon, mais en vrai, voilà, ça passe en une journée, c'est fait. Et sinon, si, j'ai un truc. Donc là, j'ai mes primes qui tombent, participation et je ne sais plus quoi. Participation et je ne sais plus. Mais du coup, il faut que je me décide pour savoir ce que je vais en faire. Donc en tout, au total, voilà, je vais être transparente. J'ai 2600 € de primes. Et donc là, j'ai jusqu'au 8 pour décider si je veux les placer ou pas. Sachant que moi, je ne suis pas imposable parce que je suis alternante et que je ne dépasse pas le seuil des 30K par an. Donc voilà. Mais si je les place, moi il faut savoir que du coup mon contrat finit fin août. Je ne compte pas le renouveler avec ma boîte actuelle parce que bah, en fait j'ai envie d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Vu que je suis alternante, c'est vraiment le moment pour aller voir ailleurs aussi et puis expérimenter et tout. Donc voilà. Donc ce que je peux faire, c'est poser une partie de la prime sur un compte PEE ou PEL ou un de leurs comptes, voilà, qui permet de reprendre l'argent
si jamais rupture de contrat. Donc moi c'est mon cas, donc c'est ce que je ferais. Donc ça permettrait que du coup mon entreprise mette également de l'argent dessus, parce que du coup si on met de l'argent, l'entreprise met de l'argent. Et après je récupère la totalité, ou alors je récupère tout d'un coup. Donc ça je sais pas encore, il faut que je demande à mes parents, enfin il faut que j'en discute avec ma mère parce que mon père il est pas là. Mais voilà. Donc bon, voilà, hein, pour moi c'est un peu tout. Sinon, bah, niveau bilan de la semaine, vous allez voir, bon, il n'est pas énorme. En vrai, je suis assez contente. Il me reste de l'argent. Mais le bilan du mois, c'est ça qui va me permettre de faire un petit boost dans mes défis. Bon, on y go. Et grande nouvelle, il y a du soleil. Il y a du soleil. Parce que moi, ce week-end, il y avait un orage. D'accord? Avec des éclairs. C'était parfait, j'ai adoré. Donc bon. Donc là, j'ai 10 €. Et en fait, j'avais échangé 10 € avec de la monnaie. Résultat, j'ai un max de monnaie. Tum, 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 tum. Je crois que j'ai genre 5 €. Il me reste 5 € en monnaie. Les petits centimes cuivrés, je les laisse. Ça, on va remplir après, donc je vais le garder pas trop loin. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 6, 8, 10, donc 5, 5,60. Je vais déjà l'écrire. Hop. Alors, et ensuite pour le bilan du mois. Donc moi, il va me rester ma 5e semaine. Donc qui, au mois de mars en tout cas, n'est pas utilisée. Au mois d'avril, par contre, j'ai bien 5 semaines. Donc j'aurai pas la 5e semaine. Mais par contre, vu que j'ai eu une augmentation, entre guillemets, de revenus, enfin oui, j'ai eu une augmentation de revenus avec la prime d'activité, santé, je laisse d'un mois sur l'autre. Ça fait que j'ai augmenté mes dépenses à la semaine. Voilà, pour pouvoir mettre plus de côté donc dans les défis et pour pouvoir... Ça c'est cantine du coup, c'est ce qui me reste sur le mois, 40 €. Donc pour pouvoir avoir plus de côté dans les bilans et pour pouvoir également me faire plus plaisir en fait la semaine sans me dire ah mince, si je dépense, j'ai plus rien pour les défis ou des choses comme ça. Donc bon. Alors, là normalement j'ai 80 €, donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 80. Hop. Et c'est pas 5 mais 15. Ça me fait 95, 60. On va faire un... Pardon. On va faire le calcul pour la totale. Donc 10, 40 plus 100. Bah, il y avait écrit 110. Donc plus 78 plus 33, 20 plus 95, 60. Ça me fait 317. 20. Bon, à nouveau, c'est parce que j'ai pas mal de bonus. Là, j'ai eu 100 € de bonus. 70. Voilà. C'est grâce à ça, on va pas se mentir. On va aller l'écrire. On va aller l'écrire ici. 317,20. Vous savez quoi, on va calculer la totale là, sur les 3 mois. Combien est-ce que ça me fait? 317 plus 341 plus 296. Ça me fait un total de... Ah oui, d'accord, quand même. 954,20 €. Ce qui est énorme. 954,20 €. Ouais, non, c'est énorme. Incroyable. Trop contente. Enfin bref. Je pensais pas que... Et ça, c'est juste les économies à la semaine et au mois de mon budget. Hein. C'est pas ce que je mets de côté tous les mois.
Après, voilà, à nouveau, j'ai beaucoup de bonus avec les babysitting que je fais. Mais voilà. Donc bon, ouais, non, ça change, hein. Ça fait beaucoup. Enfin, ça, c'est beaucoup. La fille qui reste choquée là-dessus, mais il y a de quoi en fait. Je vais le garder pour le remplissage d'après. Mais voilà, enfin, super contente. Alors maintenant, on va pouvoir remplir les défis. J'ai une idée un peu de ce que je veux faire, mais pas trop non plus. Donc sinon, ce n'est pas drôle. Là, on verra après en vrai. Celle-là, je l'ai commencé, mais c'est pas urgent. Défi trimestriel, j'ai déjà commencé en avance. Pas urgent, ça c'est déjà fait pour ce mois-ci. Ah, il faut que je vous parle de ça. Alors, ce défi-là, je l'ai utilisé pour économiser pour l'hôtel que je vais prendre pendant mes examens. Parce que, pour rappel, mes examens en mai ne sont pas juste à côté de chez moi. C'est-à-dire que j'aurai entre 1h30 et 2h de trajet tous les jours. Et j'ai vraiment une semaine du mardi au vendredi où j'ai des examens écrits tous les jours. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire des allers-retours, à risquer d'être en retard, à risquer en fait de manquer mes examens. Donc, avec une amie, on va prendre un hôtel du lundi au vendredi probablement. Donc voilà. Donc, j'ai réussi à mettre 200 € de côté pour ça. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose, mais pour un week-end que je vais faire en Normandie. Enfin, un week-end. Ce sera du mercredi au dimanche. Donc avec ma meilleure amie, on ira, donc on n'a pas de logement à payer vu qu'on ira dans la maison où mon papa reste pour son travail, donc c'est un logement de travail, mais qui est qu'à lui. Parce que bah, il est là-bas, en fait il est en Normandie pour le travail, sinon nous on habite sur Paris. Et donc il a été obligé de prendre un logement pour le travail, donc c'est pour ça que c'est payé par le travail. Parce que bah voilà, en fait c'est compris dans le contrat. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment à 5 minutes de la mer. Enfin c'est vraiment parfait. Donc on ira et donc je prévois 200 € pour tous les à côté en fait, pour pouvoir me faire plaisir en plus bien sûr du budget à la semaine. Mais c'est vraiment voilà, je pense qu'on va se faire pas mal de restos, limite si on se fait pas un spa parce que je sais qu'il y a un spa qui est pas mal pour se faire masser juste à côté, ou même si j'ai envie de faire du shopping en fait, voilà. Donc j'aimerais bien mettre 200 € de côté et voilà, donc ça je vais le recommencer et c'est pour le mois de juin, sinon ce n'est pas drôle. Donc j'ai 2 mois en fait pour pouvoir le faire, le remplir. On va s'amuser, youpi. Je viens tout juste de capter que j'avais que 2 mois pour le faire. C'est parfait. Bon, écoutez, déjà on va faire ça. Là, je vais mettre 30. Voilà. Donc moi, je ne mets pas de billet de 5. Hein, donc voilà. Je sais que c'est pour le mois d'avril, mais en fait, j'essaye de m'avancer un maximum. Attendez, hop, dépôt. Donc on est à 310. Je vais pouvoir mettre 100 € de côté. Donc je sais que là j'ai commencé celui d'avril, mais en fait c'est pour pouvoir le finir en avance, ou en fait si jamais un mois je ne peux pas tout mettre, c'est pas grave, dans le sens où j'ai pris de l'avance. Voilà, tout simplement. Je vais prendre les 2 billets de 20 et récupérer un billet de 10. Donc voilà. Donc je vais remplir la monnaie. J'ai dit que j'avais 5,60. Bah en fait on va tout mettre ensemble. Donc 5,60 plus 8,40 plus 8 plus 3,20 plus 1,4. Ça me fait 26. 26,60. C'est ça, hein, j'ai bien tout mis. Hein. Plus 8,4 plus 8 plus... Ah, j'ai oublié les 5,40. Plus 5,40, ça me fait 32. Donc là, on efface tout. Et on fait 32 moins
9,6 moins 9... Ah 9,5 moins 9,4. C'est donc là qu'il me reste. Hop. Et il me reste 3,5. En fait, vous voyez pas, mais j'ai ma tablette, simplement. Voilà. Mais vu qu'elle est trop grosse, je la mets pas dans le champ. Hop. Donc, 0,3, semaine 4, faut que je regroupe tout là. Dépôt plus 5,6. C'est drôle parce que c'est 5,6 plus 5,6. Enfin bref, c'est pas grave. Donc 5,6 plus 65,6, ça me fait 71,20. Il va encore falloir que je fasse des échanges. Je mets plus de monnaie que je ne fais d'échanges, ce que ça pose problème. Parce que là, actuellement, j'ai, je crois, 30 ou 40. J'ai 40 € en espèces sur les 70. Il me reste 30 € pardon, à échanger. Voilà, donc ça, c'était ce qui était urgent. Là, il me reste 10, 20, 30, 40, 50, 60. En vrai, la prio, ça va être ça. J'aimerais bien en même temps gratter une de ces enveloppes. Donc ça, c'est un défi que j'ai fait. J'aime bien le noir. Et je me souviens plus de combien est-ce que j'ai mis en fait sur chaque enveloppe. Je sais que le maximum, c'est 180 et le minimum, c'est 30. Mais je sais que genre en mode entre, il y a genre des 50, 70. Il n'y a que 4 enveloppes. Et je crois que c'est un total de 30 je sais, de 300. Je sais plus. Mais bon, j'aime bien la noire. Donc je vais gratter la noire. J'aime trop gratter. Ah. Alors, je ne vais pas tout remplir maintenant. Parce que je ne vais pas mettre 50 € aujourd'hui dedans. Mais ok. J'ai 50 € à mettre. Je me dis, il faudrait peut-être que j'en fasse une avec des plus petits montants. Hein, parce que 50 €, et encore, il y en a un 180. Je me dis, peut-être garder déjà 40 € pour la Normandie et 20 € à mettre là pour l'instant. Ou je fais 30 et 30. Non, je vais mettre les 40 €. J'ai besoin de faire un boost. Enfin, de mettre un maximum dans Normandie en fait. Donc là, je vais mettre 20 sur les 40. Voilà. C'est déjà pas mal. Et là, du coup, je vais mettre 40 €. Parce que j'ai qu'une seule enveloppe. C'est pas grave. On va tout mettre ensemble. Alors, 0, 3, semaine 4, dépôt plus 40. On est à 40 €. Donc bon, voilà. Je vais essayer de mettre un maximum, comme ça je peux avancer. Un maximum. Hop. Bon, je mets tout ensemble, mais je sais très bien qu'il y a 200 € pour l'hôtel et 40 € pour la Normandie. Donc voilà. Est-ce qu'on fait pas un petit récapitulatif? Donc billet de 5, j'ai rien mis, mais on a 125. Ici c'est mon défi sur le shopping pour un nouveau téléphone, je suis à 330 €. Ici je n'ai rien mis sur les 30 €, j'ai mis 10. Enfin, vous ne voyez pas, mais voilà, il y a un des 10. Donc moi j'arrondis toujours à la dizaine du dessus. Trimestriel, on l'a commencé avec 20 € pour le trimestre 2. Je n'ai pas encore commencé le challenge printemps, mais il a un total de 60 €. Carte défi, j'ai fini celle du mois de mars, donc là il y a celle d'avril. D'ailleurs j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous vous régalez en chocolat. Si vous aimez le chocolat,
Moi perso, j'aime pas le chocolat, donc bon voilà. Mais j'aime bien les fêtes. Donc voilà, défi pas à pas pour la Normandie, j'ai mis 40 €. Donc je n'ai pas commencé mes 2 défis pour le shopping et le coiffeur. Il va peut-être falloir que je le fasse parce que coiffeur, il va falloir que j'y retourne. Le défi annuel, je suis à 310 €. Donc j'ai mis 30 €. Il y a 100 € qui vont partir en banque. Et le défi d'or, je suis à 71,20 €. Et j'ai commencé ce défi-là où j'ai mis 20 €. J'ai eu un bug. Est-ce que je prendrais pas d'ailleurs les 2 billets de 10 et je mettrais un billet de 20 à la place? Attendez, je vais faire ça. Hop. Voilà. Voilà. C'est mieux. Et maintenant, on va pouvoir passer au remplissage de mes enveloppes mensuelles pour le mois d'avril. Hop. Ça, on s'en fiche. Ça, j'en ai besoin. Ça, c'est Oust. Alors. Donc les enveloppes mensuelles, j'ai un total de 570 €, mais j'ai 50 € en carte bancaire, donc il me faut 520 €. Donc là, j'ai 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 300, 2, 4, 6, 8, 400, 50, 60, 70, 80, 90, 520. On est good. On a les 520 €. Hop. Alors, alimentation. En fait, j'ai pas besoin d'échanger parce que j'ai besoin que de billets de 20 au final. Donc 2, 4... Donc j'ai besoin de 5 semaines, donc 3, 4, 5. Oui, c'est bon. Je vais directement mettre l'argent pour cette semaine de côté. Je sais que techniquement, les 190 € supplémentaires, j'aurais pu entièrement les mettre en épargne. Mais en fait, je sais que plus ça va et plus ça me frustre de ne pas avoir assez en semaine pour pouvoir vraiment dépenser un peu plus. Alors 3, 4, 5 semaines, c'est bon. Donc voilà, donc moi j'ai choisi de mettre un peu plus pour la semaine, pour mes dépenses mensuelles, pour pouvoir en fait me faire un peu plus plaisir, être moins frustrée et du coup également aussi derrière avoir un peu plus pour mettre dans mes défis, pour pouvoir les avancer et être sûre de pouvoir les terminer même si je n'ai pas en fait de babysitting et de bonus au final. Shopping, c'est 50 €. Je vais la mettre comme ça. 10, 20, 30, 40, 50. Santé, c'est 100 €. Donc là, je vais en avoir besoin du coup pour l'ostéo de jeudi. Imprévu, également 20 € par semaine. 2, 3, 4, 5, bah tout pile. Hein. Et les 70 € restants, c'est pour la cantine. Voilà.
Hop. Donc voilà, donc moi la semaine je suis passée de 40 € à 60 €. C'est pas non plus énorme on va dire, mais c'est quand même un bon petit bond pour moi. Donc je suis assez contente. Et ça me permettra également de remplir un peu plus mes défis. Voilà, c'est tout pour moi. Je veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. Donc à nouveau, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout va bien chez vous. Et ben voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai le remplissage des épargnes, mais voilà, on verra. Allez, ciao!